C'est la découverte des autres et la découverte d'un monde que je ne connaissais pas et ça m'a permis de m'enrichir professionnellement et personnellement. Bonjour Léa. Bonjour. Donc toi Léa, avant de démarrer cette interview, tu m'as dit j'arrête mes études et je me lance dans l'agroécologie. Donc cette mission elle a vraiment tout changé pour toi. Non. Ah non. Ah bon, pardon. Non, mais c'est sûr que j'ai été très intéressée par cette mission et ça m'a apporté une expérience que j'aurais peut-être pas eue juste en partant en Cap anglophone. Alors on rappelle que toi tu as effectué ta mission Climacité oui. au sein d'une structure qui s'appelle l'Arrosoir. Arrosoir. Donc Léa, toi tu as effectué ta mission Climacité à l'Arrosoir. Oui. Est-ce que tu peux nous dire d'abord ce que c'est que l'Arrosoir? Oui, alors c'est une association qui travaille dans le maraîchage et l'agriculture biologique et qui emploie des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps et qui les aide à se réinsérer dans la vie professionnelle. Et tu as trouvé cette mission alors sur la plateforme Donc grâce à une professeure d'anglais, Cathy, et qui m'a mis en contact avec l'Arrosoir. Et après, par la suite, on a échangé et puis j'ai pu faire mon stage chez eux. Et du coup, tes missions, c'était quoi? Alors moi, j'étais surtout chargée de la communication au sein de l'association, car ils développent une application pour smartphone. Donc voilà, je devais rentrer des recettes qu'ils faisaient depuis qu'ils ont créé leur association. Et puis sur la partie marketing, avec une étude de marché. Et puis des fois, j'ai aidé les ouvriers à travailler au jardin. C'était la période d'ESMI, des plantations. Oui, oui, voilà. Bon, alors le jardin sera prêt pour cet été, on aura des fruits locaux de oui, saison. Oui, pas de souci. Bon, ils font quoi d'ailleurs en termes de maraîchage? Oui, vraiment de tout, surtout des légumes. Et puis mon étude de marché, l'étude de marché que je dois réaliser consiste à éventuellement ce qu'ils développent des petits fruits qui après pourront proposer soit au magasin bio ou à d'autres producteurs du département. Donc tu ne vas pas te lancer dans l'agroécologie, en vrai. Et c'est quoi tes plans pour la suite? C'est pas encore très bien défini, mais ce que je sais, c'est que ma mission chez Arrosoir, ça m'a apporté une expérience que j'aurais peut-être pas vécue juste en partant en Cap anglophone sur la même période. Donc c'est peut-être pas dans ce dans quoi je vais travailler plus tard, mais au moins j'ai une vision nouvelle de l'insertion professionnelle et du maraîchage dans l'agriculture biologique. Tu étais totalement étrangère à cette notion c'est pas du jardinage, mais de maraîchage? Oui, j'avais jamais fait de stage ou rencontré de personnes qui travaillaient là-dedans. Cependant, je faisais quand même attention à ce que je consommais en termes de légumes et de fruits. Mais voilà, voir un peu l'envers du décor, j'ai envie de dire, comment tout ça est produit, comment tout ça est mis en place, c'était très intéressant. Et sur le volet insertion professionnelle, qui est aussi très important chez l'Arrosoir, t'as aidé dans ce domaine-là? Non, pas spécialement. Tout est déjà mis en place. Il y a par exemple une assistante qui suit chaque ouvrier personnellement d'un point de vue professionnel et psychologique. Donc j'avais pas trop les compétences pour aider cette personne-là. Mais voilà, pareil, j'ai pu en apprendre davantage sur ce métier et sur ce monde de l'insertion. Du coup, ça fait un petit lieu quand même où il y a énormément de diversité, parce qu'il y a les gens qui ont lancé cette affaire, il y a ceux qui passent pour la réinsertion, il y a les étudiants qui sont destinés à faire des carrières dans les grands groupes plutôt qui arrivent. Oui, exactement. Ça vous permet de vous enrichir les uns les autres? Oui, exactement. Quand je suis arrivée à l'association, j'avais un peu des a priori, on va dire, et en fait, j'ai appris qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui passaient par cette association et pas forcément juste des gens qui n'avaient pas de travail depuis un certain temps, mais par exemple des gens qui étaient en reconversion professionnelle et qui souhaitaient par la suite développer une association du même style qu'Arrosoir et qui du coup venaient se former dans cette association
Donc ça m'a vraiment changé la vision que j'avais d'une association de l'insertion professionnelle. Et une question que je n'ai pas posée, c'est que là vous êtes en première année avec Célia. Oui. Et il y a une mission Humacité ou Climacité, et c'est la seule fois du cursus ou l'année prochaine vous êtes encore là et il y a une mission? Non, c'est juste la seule fois du cursus qu'on peut faire Climacité et Humacité après par la suite. Est-ce que ça te donne envie de poursuivre des actions ou de bénévolat ou de missions dans ce type de structure ou d'autres structures de l'associatif? Oui, c'est ce que je me disais. Depuis que je suis sur La Rochelle et même avant, j'ai jamais participé dans des associations. Et là, pour la première fois, être chez Arrosoir, ça me donne envie par la suite d'intégrer d'autres associations. Alors peut-être pas forcément dans l'insertion professionnelle, mais aider bénévolement des gens, c'est très intéressant et enrichissant. Et j'aimerais bien par la suite intégrer une autre association, pourquoi pas. Si tu devais résumer cette expérience en une phrase, l'expérience Climacité Arrosoir. Climacité, donc dans l'association Arrosoir, je dirais que c'est la découverte des autres et la découverte d'un monde que je ne connaissais pas. Et ça m'a permis de m'enrichir professionnellement et personnellement.